Et voilà, c'est parti donc pour la catégorie espoir avec 50 minutes de course. Voilà les coureurs au départ. Ils sont donc 70 à prendre le départ de l'épreuve. Aujourd'hui à nommer. Oui, Daniel, alors on a repris position du côté des toboggans. toboggans. Donc les passages devant nous, on a vu donc tous les concurrents s'élancer. Peloton évidemment groupé donc aux premières minutes de course avec Clément Russo, le dossard numéro 1, qui a brillé dans les Coupes du Monde. Il a terminé 3e, 5e d'autres épreuves Coupe du Monde. Il est champion de France. Il a brillé également au championnat d'Europe. Et aujourd'hui, eh bien, solidement installé en tête avec un total de 70 points. Il a envie de réussir le Grand Chelem. Le deuxième est Joshua Dubos avec un total de 61 points. Le troisième est Lucas Dubo, tous les deux du team Peltrax avec 60 points. Le quatrième est Eddy Finet de Charvieux-Chavagneux avec 59 points. Thomas Bonnet, 5e, le champion d'Europe et champion du monde de VTT junior, 5e avec un total de 57 points. Yann Gray, 6e avec 54 points. Sandy Dujardin est 7e. À la 8e place, nous avons Quentin Simon. 9e, Mathieu Morichon. Et 10e, Tony Perriou. Ouais, Daniel, on va attendre les premiers passages. On s'est tout simplement déplacé parce qu'apparemment ce matin il y avait quelques petits problèmes de son. Le son ne passait pas. Et on s'est déplacé. Voilà, au technicien son, on va lui demander de bien vouloir nous rejoindre. Merci. Non, mais on a trouvé une solution qui devrait satisfaire tout le monde. Voilà, le technicien son est demandé près de notre podium. Merci. Voilà, le départ a été donné depuis un petit peu plus de 2 minutes 30. Voilà, Daniel, déjà 3 coureurs en tête et ça va très très vite avec un maillot de champion de France, bien sûr, qui est en tête. On va les revoir ici au toboggan. Voilà, de nombreux organisateurs nous ont rejoints donc au cours de la journée. Nous sommes heureux de les accueillir, notamment Jérôme Kuchler, donc l'organisateur de Gervant qui nous a rejoint. Un message également à Michael, le commandeur, donc l'organisateur de Bagnoles de l'Orne. Et puis on salue également Hervé Faucheux, donc le président du comité d'organisation de Pontchâteau, où ont eu lieu il y a quelques semaines les championnats d'Europe de cyclocross. Voilà, Daniel, premier passage ici du côté d'un des toboggans puisqu'ils sont nombreux sur ce circuit. Avec le premier passage, eh bien c'est Clément Russo là qui est passé en tête. Il avait derrière lui Thomas Bonnet, 3e position provisoire. Bien sûr, Michael Crispin, 4e position. Et bien Lucas Dubos est un peu plus loin. On retrouvait le dossard de Tanguy Turgis pour la 5e place provisoire. Voilà, Clément Russo, qui d'ailleurs est le champion de France. Il avait gagné devant Victor Koretsky. Lucas Dubos était 3e, Joshua Dubos 4e. Nous avions ensuite les présences également de Eddy Finet. On retrouvait également Valentin Lucas, donc Nicolas Pruvot, Kylian Etienne. Ça, c'était pour le championnat de France. Le podium était donc Clément Russo, Victor Koretsky, Lucas Dubos. On avait également pour la Coupe de France la victoire de Joshua Dubos devant Lucas Dubos, Yann Gras, Clément Normand. Et là, on retrouve la catégorie espoir au classement général. Clément Russo est en tête avec 70 points. Joshua Dubos est 2e avec 61 points. Lucas Dubos est 3e avec 60 points. Eddy Finet qui a brillé au championnat du monde où il avait terminé 8e et 4e avec un total de 59 points. Thomas Bonnet qui excelle en VTT, il est champion d'Europe et champion du monde et 5e avec 57 points.
Yann Gras est 6e avec 54 points. Sandy Dujardin est 7e avec 50 points. Quentin Simon est 8e avec 46 points. Mathieu Morichon est 9e avec 45 points. Et Tony Perriou est 10e avec 40 points. On va voir dans un court moment le premier passage sur notre ligne d'arrivée. Voilà, et puis on rappelle qu'au passage du côté des toboggans, eh bien, Clément Russo est deuxième position, c'est Thomas Bonnet. Troisième position, bien sûr, celle de Turgis. C'est un peu plus loin. On retrouvait Michael Crespin et puis également Lucas Beau. Voilà les positions après les passages des toboggans. Voilà, et puis après, bien, place aux dames, avant de retrouver évidemment l'épreuve élite qui clôturera donc cette journée, les grands partenaires de l'épreuve. Nous les avons rappelés et nous les rappelons évidemment tout au long de cet après-midi qui nous accompagne sur la compétition. On retrouve le Pays de Montbéliard, agglomération, terre de sport par nature, le conseil départemental du Doubs, ensemble faisant avancer le Doubs, alors que Clément Russo passe ici en tête avec Thomas Bonnet en deuxième position à 4 secondes. Nous avons Joshua Dubois du Team Peltrax, quatrième Nicolas Pruvot à 5 secondes, cinquième Tanguy Turgis, US Métro Transport dans le même temps, sixième Lucas Dubois, septième Michael Crispin qui avait brillé dans les Coupes du Monde et au Championnat du Monde. On a également Tony Perriou en 8e position, Quentin Simon du CC-TUP, le Doubs Pays de Montbéliard à la 9e place, Yann Gras est en 10e position, Mathieu Morichon de Limousin 11e, Sandy Dujardin de Saint-Étienne 12e, Thibaut Saint-Guilhem de Calvisson VTT 13e, Eddy Finet de Charvieux-Chavagneux est 14e et Mathieu Taburet du CA Évron est à la 15e place. Voilà pour le passage. Premier passage sur la ligne. Le champion de France Clément Russo a pris la course à son compte et emmène avec lui le prometteur Thomas Bonnet qui a brillé dans les Coupes du Monde et au Championnat du Monde où il avait terminé 3e. On rappelle également qu'il est champion d'Europe et champion du monde junior de VTT. Voilà, donc pour ce qui est du classement de la Coupe de France, Clément Russo a 70 points, Joshua Dubois est deuxième avec 61 points, Lucas Dubois est troisième avec 60 points, Eddy Finet est quatrième avec 59 points, Thomas Bonnet, que nous avons actuellement en tête de course avec Clément Russo, est cinquième avec 57 points, Yann Gras est à la 6e place, le 7e est Sandy Dujardin, le 8e, Quentin Simon, Mathieu Morichon est à la 9e place. Voilà, nous retrouvons la tête de course actuellement avec Clément Russo, donc installé au commandement. Bonnet en deuxième position. On s'aperçoit que les poursuivants sont proches du tandem de tête, donc il n'est pas exclu que nous assistions à un regroupement. En tous les cas, dans sa position de favori, eh bien Clément Russo prend la course à son compte. On rappelle qu'il a connu les podiums dans les Coupes du Monde. Il a été l'un des meilleurs également au Championnat du Monde et le porteur de dossard numéro 1 qui porte les couleurs de Saint-Étienne-Loire, champion de France et leader de la Coupe de France, est solidement installé en tête. Derrière lui, le champion d'Europe et champion du monde de VTT, Thomas Bonnet, qui avait brillé également au championnat du monde, où il avait terminé 3e. On rappellera que Clément Russo, pour les championnats du monde, a terminé 5e et 7e. Et il s'est mis en évidence également lors des championnats d'Europe cette année à Pontchâteau. Donc, Hervé Faucheux, eh bien, le président du comité d'organisation de Pontchâteau est avec nous aujourd'hui avec Jean-Yves Plaisance qui l'a précédé dans cette fonction, qui a été champion de France de cyclocross et plusieurs fois notre meilleur représentant au championnat du monde et qui pendant de longues années a été l'entraîneur national et surtout c'est le créateur de la Coupe de France de cyclocross au début des années 80. Pour le moment, pas de problème, on le voit, Clément Russo est en train de dominer la course. Il n'est maintenant, eh bien, il n'est plus que seul en tête. Thomas Bonnet a été repris par le groupe de contre-attaque. Voilà donc pour le moment en tête Clément Russo,
maillot bleu, blanc, rouge, champion de France, installé à la première place. Et je suis avec son premier entraîneur qui est là à nos côtés, donc, et qui suit la course de Clément Russo. Il vous épate? Ah, c'est formidable. Voilà, merci, il n'en dira pas davantage. Donc voilà pour le déroulement de l'épreuve. Voilà Daniel. Oui. Avec Clément Russo, évidemment. À Pruvot. Et puis également en troisième position, Thomas Bonnet. Voilà, ça commence à s'étirer. Les coureurs eh bien, sont éloignés les uns des autres maintenant. Plus de paquets au passage ici, sauf à l'instant même avec un groupe de concurrents qui doit se trouver à une bonne trentaine de secondes de l'homme de tête. Voilà, il restera 7 tours à couvrir lorsque les hommes passeront devant nous. On rappelle qu'il y a également une tombola. Les billets vous sont vendus sur le stand du CCINO. La vente est assurée par la très charmante Valérie sur le site. 2 € le ticket, vous pourrez gagner une tenue complète de champion de France de Francis Mouret, cuissard et maillot dédicacé. Vous pourrez gagner également en deuxième prix le maillot de champion de France de Francis Mouret, le troisième prix un jambon, le quatrième prix l'écharpe dédicacée de Denis Mercier. Donc réservez un très très bon accueil aux vendeurs de tombola qui vont passer parmi vous. 2 € le billet, alors que nous allons retrouver dans un instant notre ami Jean-Jacques qui suit évidemment le déroulement de la course. Clément Russo est parti, semble-t-il, pour réaliser un véritable récital. Oui, un véritable récital. Clément Russo du côté des toboggans est bien sûr passé en tête. Il avait ses adversaires à quelques encablures, mais en tous les cas, Clément Russo, depuis le départ, est donc en pole position. Et tout à l'heure, lorsqu'il était passé à la hauteur des toboggans, il y avait entre autres Thomas Bonnet derrière Clément Russo. Il y avait également Nicolas Pruvot et bien sûr le reste des coureurs. Je rappelle qu'il y a plus de 70 engagés dans cette épreuve réservée à la catégorie des espoirs. Voilà Clément Russo qui passe devant nous à 7 tours de l'arrivée. En deuxième position, nous avons donc Nicolas Pruvot de la Cesson-Tuloise avec un retard de 3 secondes. Lucas Dubois est troisième à 3 secondes. Le Breton du Pays de Loudéac, Tony Perrieux, est remonté quatrième à 4 secondes. Tanguy Turgis est cinquième à 5 secondes. Josué Dubois est sixième à 11 secondes. Quentin Simon est septième à 12 secondes. Yann Gras est huitième à 14 secondes. Thomas Bonnet est neuvième à 16 secondes. Sandy Dujardin est dixième à 17 secondes. Michael Crispin est 11e à 17 secondes. Eddie Finet est 12e à 19 secondes. Thibaut Saint-Guilhem est 13e à 19 secondes. Quentin Navarro est 14e à 27 secondes. Et Mathieu Taburet est 15e à 33 secondes. Voilà le top 15 au passage sur la ligne. Donc Clément Russo sur le point d'être repris. Il s'est retourné. Son avance n'est plus que de 3 secondes. On rappelle les différents partenaires avec ASCAP, le loisir pour tous. Nous saluons également Haroun Animation, partenaire officiel de la Coupe de France de cyclocross à Maté, le football club de Sochaux, Montbéliard, Merle Loisir, la vente oui, mais le SAV surtout, SMA, appareil de fitness en plein air, Marco Polo Restaurant, Pizzeria Grill à Montbéliard, la cave Pariso à Sochaux, commerçant vin et brasseur, Fly à Aix-Saint-Cour, Wagner, organisation équipement de bureau à Aix-Saint-Cour, la Scierie de Noirfontaine, partenaire officiel de la Coupe de France de cyclocross, GCC, Entreprendre Ensemble Autrement, Flore-Color, partenaire officiel de la Coupe de France à Dampierre-les-Bois, Pousse-Mur, le spécialiste de l'agrandissement, Ruxel à Trévenant. Nous avons également la confiserie La Bressaude à la Bresse, Conforama, c'est bon de changer à Trévenant, Clovis Location à Montbéliard, Vesoul et Épinal. Nous avons également Malnati à Dalle. On retrouve également Sésame à Belfort. Location, vente de sanitaires autonomes. L'Éventail, l'association Cher au cœur de Jean-Luc Hutzebo. La Halle au Bois, votre spécialiste en énergie renouvelable. On retrouve également Opel à Belfort. Jaillante, cycle Peaufilé, vente, entretien, réparation qui expose aujourd'hui. Et Vitabri à Besançon. Voilà Daniel, a priori toujours Clément Russo en pole position. On va le revoir ici dans un des toboggans. Là, apparemment
creuser un écart, allez, une bonne cinquantaine de mètres. Clément Russo là qui arrive. Voilà Clément Russo, pole position. Derrière Clément Russo, eh bien c'est Lucas Dubo. Et puis derrière Lucas Dubo, le porteur du dossard, eh bien c'est tout simplement Tanguy Turgis. 4 coureurs là qui viennent de passer un petit peu plus loin, alors que là apparemment il a été victime d'une glissade. Eh bien, ouais, c'est tout simplement Yann Gras là qui vient de passer devant nous. Et on va les retrouver sur un des autres toboggans de cette épreuve, de cette finale de la Coupe de France, parce que le parcours a été particulièrement bien étudié et bien soigné. Et les spectateurs se retrouvent évidemment pour la plupart du côté de ces toboggans. Voilà, il est là. Clément Russo là qui passe en pole position avec toujours derrière lui Lucas Dubo et troisième celle de Nicolas Pruvot. Également Guy Turgis en position. Voilà Tanguy Turgis qui va faire une belle remontée au classement général puisqu'il n'a disputé qu'une seule manche donc, de la Coupe de France. C'était à Bagnoles-de-l'Orne où il est entré parmi les meilleurs. Il est ce matin, il est cet après-midi du moins au classement général à la 23e place. Et là, le coureur de l'US Métro est donc parmi les 5 premiers. Clément Russo va-t-il réussir le Grand Chelem? Il a gagné les 2 premières manches. Gagnera-t-il la 3e? C'est évidemment l'objectif qu'il souhaite atteindre. Lui qui est champion de France de la catégorie espoir, qui est intraitable dans la Coupe de France et qui aujourd'hui prend comme à l'habitude ses responsabilités. Ce coureur qui excelle à la fois sur la route est en train de réaliser à nouveau donc une belle performance en dominant les débats. Lorsqu'il va repasser devant nous, il restera 6 tours à couvrir. Les grands partenaires avec bien évidemment le Pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil départemental du Doubs, la région Bourgogne-Franche-Comté. On retrouve également Mackie Automobile, Pevescal, Estimprime, Nipson Technologies et également le département de la Haute-Saône. Voilà, on va retrouver dans un instant la tête de course à quelques 6 tours de l'arrivée. Voilà, ça s'est reformé en tête. On le voit dans le sillage de la silhouette longiligne donc de Clément Russo, le champion de France, qui conduit actuellement le groupe de tête à quelques 6 tours de l'arrivée. Voilà, donc Clément Russo au commandement. La remontée également donc de Nicolas Pruvot, qui est le coureur de Saint-Uloise, et Clément Russo ensemble sur la ligne. Lucas Dubo est en 3e position. Tanguy Turgis est à la 4e place. Tony Perriou, le champion de Bretagne, est en 5e position. Yann Gras est 6e avec un retard de 14 secondes. Josué Dubo est 7e à 14 secondes. Quentin Simon, le coureur du CC Tuple Doubs, Pays de Montbéliard, est 8e à 17 secondes. Le 9e est Eddy Finet de Charvieux-Chavagneux à 23 secondes. Thomas Bonnet, qui avait pris le meilleur départ, est 10e avec un retard de 23 secondes. Et nous avons ensuite le passage en 11e position de Thibaut Saint-Guilhem à 33 secondes. Sandy Dujardin est à 36 secondes. Quentin Navarro à 36 secondes. Émile Canal à 48 secondes. Et Mathieu Taburet, 15e, à 49 secondes. Voilà le top 15, on le rappelle, on va rappeler le top 10. Donc Nicolas Pruvot de la Saint-Uloise est passé en tête. Clément Russo de Saint-Étienne est passé en 2e position. Lucas Dubo du Team Peltrax, 3e. Tanguy Turgis de l'US Métro Transport, 4e. Tony Perriou du Vélo Club Pays de Loudéac, 5e.
Yann Gras est passé, donc le coureur du Cross Team By est passé 6e. Josué Dubo du Team Peltrax 7e. Quentin Simon du CCTUP Le Doubs Pays de Montbéliard 8e. Eddie Finet de Charvieux-Chavagneux 9e. Et Thomas Bonnet du Limousin est passé en 10e position. Voilà l'ordre des passages devant nous. Donc en ce qui concerne le top 10, Michael Crispin est passé en 22e position. Le Boucher 20e. Desgrois 26e. On avait également Simon Le Poitvin du Bost qui avait été vice-champion de France junior, qui est passé à la 30e place. Et son coéquipier Steven Delprat, 32e. Voilà, et bien à l'attaque des toboggans, un quintet de tête. On va relever au passage le nom des 5 coureurs. Passage l'un des tout premiers toboggans, on va les attendre. Après un petit peu vertigineuse qui a été fatale à l'un des coureurs de la catégorie des juniors ce matin. Mais ça y est, ça déboule maintenant et on va les voir dans quelques instants. Toujours 5 coureurs en tête. Voilà, et puis l'homme de tête, Nicolas Pruvot. Il y a derrière Nicolas Pruvot, il y a bien sûr Tanguy Turgis, il y a aussi Clément Russo. Il y a également parmi les hommes de tête Lucas Dubo et Tony Perriou. Voilà, on peut remarquer d'ailleurs que le coureur Nicolas Pruvot, donc, qui porte les couleurs du comité de Picardie et dans leur Saint-Uloise, s'est mis en confiance puisqu'il a amélioré ses performances au cours des différentes manches de la Coupe de France. À Gerban, chez l'ami Jérôme Kuchner, eh bien, il était 15e. Et à Bagnols-de-l'Orne, il est entré donc, dans le top 10, prenant la 8e place. Et aujourd'hui, eh bien, le coureur Picard peut tout à fait envisager une place sur le podium. En tous les cas, il est actuellement donc dans le top 10, confirmant les bons résultats réalisés sur les terres normandes à Bagnols-de-l'Orne. Voilà, groupe des 5 coureurs avec Clément Russo dans le paquet, bien sûr. 5 coureurs de ses supporters. Voilà, on retrouve donc Pruvot au commandement, Russo est là en seconde position. On retrouve également les coureurs du beau, donc du team Peltrax. Voilà pour la course extrêmement emmenée avec les 5 coureurs installés en tête. Et l'envie, bien évidemment, pour ces coureurs de réaliser, on l'a vu, donc Pruvot mis en confiance, on l'a dit, par le bon résultat obtenu à Bagnols-de-l'Orne. Il remplit parfaitement ce rôle de challenger. Et vient de porter une violente accélération. Mais on le voit, le groupe des 5 se reforme. À nouveau, 5 comme en tête. Clément Russo, quant à lui, est en 4e position. Et c'est donc Dubo du team Peltrax donc, qui a pris la tête avec Preuve en 2e position. Russo à la 3e place. 5 hommes carrément dans la même seconde. Voilà, donc pour les positions, on le voit extrêmement resserré avec toujours les 5 coureurs installés au commandement qui vont se retrouver devant nous à quelques 5 tours de l'arrivée. 5 tours à effectuer dans cette épreuve. Qui va gagner la 3e manche et finale de la Coupe de France ici à nommé sous le regard de Frédéric Lafargue, l'ancien champion de France universitaire de saut à la perche, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui suit avec intérêt le déroulement de la course, avec Lucas Dubo en tête, Clément Russo en 2e position, Nicolas Pruvot à la 3e place, Tony Perriou, le champion de Bretagne du Vélo Club Pays de l'Oudéac en 4e position, Tanguy Turgis à la 5e place. Tous ces coureurs sont dans le même temps. Voilà pour le moment les 5 hommes qui dominent l'épreuve espoir. Lucas Dubo du team Peltrax, Quentin Russo, Clément Russo de Saint-Étienne, Nicolas Pruvot de Picardie, Tony Perriou de Bretagne, Tanguy Turgis de l'US Métro, Yann Gras donc du Cross Team By est passé 6e avec un retard de 26 secondes. Josué Dubo du team Peltrax était 7e
Dans le même temps, Quentin Simon du CC Tup, le doux Pays de Montbéliard est 8e à 27 secondes. Eddie Finet de Charvieux-Chavagneux est 9e à 30 secondes. Thomas Bonnet du Limousin est 10e. À la 11e place, Quentin Navarro de Toussy à 53 secondes. Sandy Dujardin de Saint-Étienne est 12e à 53 secondes. Thibaut Saint-Guilhem est à 53 secondes. À la 14e place, Émile Canal de Haguenau à une 10. 15e, Adrien Le Boucher des Pays de la Loire à une 12. 16e, Maxime Jarnet de Vanvelin à une 12. 17e, Julien Leclerc des Pays de la Loire à une 12. 18e, De Grandcourt de Dijon à une 18. 19e, Maxime de Rouen de Locminé à une 22. Et 20e, Michael Crispin à 1 minute et 22 secondes. Voilà le top 20. Voilà, et bien Daniel, on va les retrouver à quelques instants et à quelques hectomètres, même pas, du changement et du poste de lavage. Et on va retrouver, apparemment, il est toujours là, Clément Russo avec... là, il semblerait que 2 coureurs là prennent un petit peu le large. On va vérifier tout cela lors du passage, du premier passage au niveau des toboggans. Voilà, les accélérations se confirment. Je suis en compagnie d'une équipe de jeunes sur le podium qui nous a rejoint. D'habitude, ils regardent les feux de l'amour. Aujourd'hui, ils ont changé. Donc, nous retrouvons en tête le coureur Dubo, donc du Team Peltrax. C'est lui qui a pris la tête de course actuellement. C'est un feu nourri d'attaque que nous avons dans le groupe de tête. Lucas Dubo au commandement. À la 2e place, nous avons Nicolas Pruvot. Clément Russo est en 3e position. Perriou, le coureur du comité de Bretagne, est à la 4e place. Voilà pour le moment donc la tête de course avec toujours installé en tête le coureur du team Peltrax. On rappelle qu'au passage sur la ligne, il restera alors 4 tours à effectuer. 4 tours resteront à effectuer. Passage Daniel, du côté des toboggans avec l'homme de tête Lucas Dubo. Il a juste derrière lui, il y a Nicolas Pruvot, il y a également Clément Russo et puis on retrouve également Tony Perriot. Voilà, donc les coureurs installés en tête. Le temps de rappeler les partenaires avec notamment Point S, Mécanique toute marque, remorque à Maté. On a également Courtet Polycom à Vieux-Charmont, signalétique. Maki Automobile, achetez votre voiture neuve moins chère à Etup avec Maki Automobile. Nous avons également Pevescal, menuiserie industrielle à Arc-et-Senans, la base de loisirs du Pays de Montbéliard. On retrouve également Estimprime, l'impression change de dimension à Besançon, Champagnole et Montbéliard. Le centre Leclerc à Montbéliard, partenaire officiel de la Coupe de France de cyclocross. Nous avons également Veoliao, Ressourcer le monde à Vaugeaucourt, Servidis à Vieux-Charmont, distributeur de saveurs. Nous avons également Leb, donc location, chariot, nacelle, magasinage pour industrie et bâtiments travaux publics. La commune de Nomé, Item à Dampierre-les-Bois, vente, installation, location et maintenance de groupes électrogènes. Le conseil général, le conseil départemental de Haute-Saône, Gris Clair, gros œuvres, éléments extérieurs, Nipson, technologie, partenaire de la Coupe de France, c'est à Belfort, Coupon d'Alsace à Montbéliard, Ciment, travaux publics, menuiserie alu et PVC à Vaugeaucourt, le garage Bourlier, les professionnels du véhicule industriel et le soutien également des communes de Nomé, Brognard, Vieux-Charmont, Belfort, Sochaux, Vendoncourt, Bettencourt, et également Bettencourt, Valentinier, Châtenois-les-Forges et Fèche-le-Châtel. Voilà, et Daniel, on rappelle au nouveau passage ici au toboggan avec quelques petits points. Oui, avec Lucas, là, toujours. Ah, je t'avais dit de ne pas parler avec le hockey. Nicolas Pruvot sur Clément. Donc de 4-5 coureurs là, qui sont passés devant nous au toboggan. Vous allez retrouver dans quelques instants sur la ligne. Voilà, et bien effectivement, nous allons les retrouver dans un court moment
devant nous. Donc la tête de course tout à l'heure. On a vu donc Lucas Dubo s'installer en tête. Il va rester 4 tours à couvrir donc pour les hommes de tête dans une poignée de secondes. 4 tours de l'arrivée. À 1 tour et demi, ça va pas. Donc 4 tours de l'arrivée donc pour la tête de course que nous retrouvons maintenant avec donc en tête Nicolas Pruvot, le coureur Picard en deuxième position, Lucas Dubo, Clément Russo à la 3e place, le coureur breton donc Tony Perriou en 4e position et à la 5e place on retrouve Tanguy Turgis. Voilà les 5 hommes séparés de quelques dizaines de mètres, alors que derrière il y a évidemment une course-poursuite intéressante de la part des coureurs désireux de revenir, et c'est le cas de Eddy Finet qui est revenu. Juste derrière, nous avons donc Yann Gras en 6 et 7e position. Ils sont passés donc avec un retard de 23 secondes. Yann Gras à 24 secondes. Joshua Dubo est 8e à 32 secondes. Quentin Simon, le coureur du CC UP, le Doubs Pays de Montbéliard, est 9e à 34 secondes. Et à la 10e place, on a donc Thomas Bonnet avec un retard de 50 secondes. Voilà pour le moment donc les positions que nous avons dans le cadre de cette Coupe de France donc de cyclocross aujourd'hui, alors que nous avons d'autres coureurs qui passent devant nous. Sandy Dujardin de Saint-Étienne est 11e. Quentin Navarro de Toussy est à la 12e place. Saint-Guilhem de Calvisson est 13e. Jarnet donc de Vanvelin est 14e. Adrien Le Boucher des Pays de la Loire est 15e. Et Maxime de Rouen de Logminé est en 16e position. Et à la 17e place, Julien Leclerc. Donc 18e, Valentin Bert. Et 19e, Émile Canal. Voilà tous ces coureurs donc dans les 4 derniers tours de l'épreuve. Le passage devant nous également de Simon Le Poitvin du Bost, qui avait connu le podium au championnat de France dans la catégorie junior, où il avait terminé en 2e position. Et le passage également donc de Florian Stumpf de Meaux, qui a terminé 3e du championnat de l'Île-de-France. Et juste derrière lui, nous avions Julien Cognard des Pays de la Loire. Voilà, et Daniel, le trio de tête là, qui vient à l'instant même de passer par les postes de changement de vélo et puis poste de lavage, bien sûr, on va les retrouver du côté des toboggans. Pour l'instant, 3 coureurs en tête, alors que leurs 2 poursuivants, ils étaient 5 tout à l'heure, bien évidemment, ne sont pas très loin. La jonction devrait se faire, alors que là, il y a un petit coup d'accélérateur, en tous les cas, un coup d'accélérateur par Clément Russo, l'instant même, et à l'attaque d'un des premiers toboggans du circuit. Voilà, donc Nicolas Pruvot est effectivement passé en tête, Lucas Dubo 2e, Clément Russo 3e, Tony Perriou, le champion de Bretagne du Pays de Loudéac, était 4e à 4 secondes, et Tanguy Turgis, le coureur francilien de l'US Métro Transport, 5e à 8 secondes, et Diffiné était 6e à 23 secondes, Yann Gras 7e à 24 secondes, Joshua Dubo 8e à 32 secondes, Quentin Simon 9e, et Thomas Bonnet à la 10e place. Voilà le top 10. Voilà, un nouveau passage ici au sommet d'un des toboggans avec Clément Russo qui est passé en pole position. Il y avait Lucas Dubo également, et puis avec ces 2 garçons, Nicolas Pruvot. Voilà ce trio de coureurs là qui est passé en tête sur un toboggan, des toboggans, un des nombreux toboggans, et on va aller les revoir de l'autre côté pour vérifier si les positions de ces 3 hommes restent les mêmes. Voilà, c'est bien ça, Clément Russo avec Lucas Dubo, et puis 3e position, on le confirme, celle de Nicolas Pruvot, et 4e position provisoire, eh bien c'est celle de Tanguy Turgis, et puis on retrouve un peu plus loin, il y a Tony. Voilà les 5 coureurs là qui viennent de passer à la hauteur d'un des toboggans.
Voilà, nouveau changement en tête avec Clément Russo qui a repris la reine de la course. Donc les reines de la course, on le retrouve avec Lucas Dubo donc en deuxième position. Et à la troisième place, eh bien, nous avons Nicolas Pruvot donc, qui est en train de réaliser sa meilleure manche dans la Coupe de France de cyclocross. Il avait terminé 15e et 8e. Accélération de Clément Russo qui vient de prendre quelques longueurs à Lucas Dubo qui au sprint essaie de revenir dans le sillage du champion de France et réussit à revenir. À nouveau les trois hommes ensemble et Russo porte une nouvelle accélération avec Lucas Dubo en deuxième position. Nicolas Pruvot en troisième. Ah, il est fort probable que nous ayons là le podium de cette épreuve. On rappelle que lorsqu'ils vont repasser devant nous, il restera 3 tours. Partenaire majeur de l'épreuve, le Pays de Montbéliard Agglomération, terre de sport. Par nature, le conseil départemental du Doubs, ensemble faisant avancer le Doubs, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Montbéliard. Voilà, 3 tours de l'arrivée. Donc pour les 3 coureurs que nous avons actuellement au commandement, on s'observe. Actuellement, on le voit. Donc Nicolas Pruvot, Clément Russo, Lucas Dubo, Periou avec Turgis. Actuellement en 4e et 5e position avec un retard de 8 secondes. Comme on s'observe dans le trio de tête, eh bien le retour de Tony Periou, le champion de Bretagne, et Tanguy Turgis, le champion d'Île-de-France, est possible. Nous avons ensuite Eddy Finet qui passe avec un retard de 25 secondes. Il est à la 6e place. Lui qui a réalisé de bonnes performances dans les Coupes de France. Il a terminé 4e et 8e. Et il fait dans le top 10 au championnat du monde. Le passage également de Yann Gras qui avait été retardé sur chute et qui est 7e à 38 secondes. Quentin Simon, le coureur du CC-TUP, le Doubs Pays de Montbéliard, est à la 8e place avec un retard de 43 secondes. En 9e position, le passage de Joshua Dubo avec un retard de 56 secondes. Et nous allons avoir le coureur donc qui passe en 10e position. Et il s'agit donc de Thomas Bonnet, le coureur du Limousin, qui a connu le podium au championnat du monde junior et qui en VTT, on le rappelle, est champion d'Europe et champion du monde dans la catégorie junior. Sandy Dujardin est passé à la 11e place. Maxime Jarnet, 12e. Thibaut Saint-Guilhem est 13e. Quentin Navarro est 14e. Maxime Derouin est à la 15e place. Et Adrien Leboucher est 16e. Et c'est parti pour les 3 derniers tours dans cette épreuve catégorie espoir. Ensuite, bien évidemment, donc les dames prendront le relais. Pour le moment, eh bien, 3 hommes de tête qui s'observent. On le voit actuellement avec l'évolution qui est la leur en tête de course. Les 3 coureurs avec Clément Russo, avec Nicolas Pruvot et également avec Lucas Dubo. Ce sont les 3 coureurs installés en tête de course et qui sont en train de s'expliquer évidemment pour la victoire. On est dans les 3 derniers tours. Ah, il est évident que le champion de France, Clément Russo, a cette envie manifeste d'aller chercher une 3e victoire dans la Coupe de France. Y parviendra-t-il? Il faudra évidemment se défaire de ses 2 adversaires du jour. Les 2 adversaires qui sont donc Lucas Dubo et également Nicolas Pruvot. Et on va retrouver tout de suite Jean-Jacques, vraisemblablement avec le trio de tête. Voilà, alors pour l'instant, eh bien, au passage, Nicolas Pruvot, là, juste devant nous. Et puis derrière lui, il y a Lucas Dubo, 3e position, celle de Clément Russo. Et puis 4e position, eh bien, toujours Tanguy Turgis. Et la 5e, celle de Tony Periou.
Alors on a gardé un seul des toboggans parce qu'on a quelques petits problèmes de liaison et puis de déplacement. Alors on va passer simplement les commentaires sur l'un des toboggans, là où on voit peut-être le mieux les concurrents lorsqu'ils se présentent à notre hauteur. Voilà, eh bien, merci. Donc, Jean-Jacques, alors que nous revenons sur la tête de course, c'est Nicolas Pruvot, véritablement intraitable depuis le début de l'épreuve, a pris les rênes de la course. Lucas Dubo, donc en deuxième position, vire à la corde, mais relance à nouveau donc de Pruvot. Clément Russo, donc en troisième position, à une dizaine de mètres. Tanguy Turgis, le coureur francilien, et maintenant la quatrième place. Tony Perriou, le champion de Bretagne du Vélo Club Pays de Loudéac, en cinquième position. Les accélérations donc de Pruvot sont indiscutables. Il est en train de réaliser sa meilleure manche. On le rappelle qu'il était 15e à Gervans du côté de Tain-l'Hermitage. Il était 8e à Bagnoles-de-l'Orne. Et aujourd'hui, eh bien, il a envie d'accéder au podium et il a envie même de décrocher, pourquoi pas, la victoire. En tous les cas, on ne lui reprochera pas le manque de panache, car depuis quelques minutes déjà, depuis le début de l'épreuve, on le voit régulièrement en tête. Et là, Nicolas Pruvot qui relance avec Lucas Dubo en deuxième position à une quinzaine de mètres de quoi installé en tête. Nicolas Pruvot qui nous vient donc de Picardie. Il porte les couleurs de l'AC Saint-Iloise et il est installé en tête. Il joue le tout pour le tout alors qu'il reste un peu plus de 2 tours à couvrir. Lucas Dubo en accélération essaie de revenir, le coureur du Team Peltrax essaie de revenir à la hauteur de quoi installé en tête. Clément Russo, donc le champion de France, est en troisième position. Les trois hommes de tête sont séparés les uns des autres d'une vingtaine de mètres. Tanguy Turgis est à la quatrième place et Tony Perriou, donc le champion de Bretagne, est en cinquième position. Et il y a véritablement une belle bagarre entre les coureurs installés en tête. Voilà, pour essayer d'aller chercher la victoire dans l'épreuve. On va les retrouver dans un court moment devant nous, donc avec les 5 coureurs, donc les 3 coureurs de tête, avec Nicolas Pruvot, donc le coureur Picard, qui est véritablement la révélation de l'épreuve. C'est lui qui emmène actuellement, après avoir terminé 15e, 8e. Il est candidat au podium. Lucas Dubo est revenu dans son sillage. Clément Russo revient également. On va retrouver donc 3 hommes en tête à 2 tours de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée avec donc Nicolas Pruvot qui va escalader en tête actuellement. Voilà le passage des planches. Nicolas Pruvot en tête. En deuxième position, on retrouve donc Lucas Dubo, Clément Russo qui est revenu à la 3e place. En 4e position, on a donc Tony Perriou et Tanguy Turgis. L'un et l'autre avec un retard de 15 secondes. Les 5 coureurs qui avaient pris le meilleur départ tout à l'heure, eh bien, confirment leurs ambitions puisqu'on les retrouve tous les 5 en tête de course ayant fait le vide, bien évidemment avec leurs adversaires, car il y a maintenant un peu plus de 40 secondes que l'homme de tête est passé devant nous. Yann Gras est en 6e position avec un retard de 46 secondes. 6e place que normalement il devrait conserver. À la 7e place, on a le passage de Quentin Simon, le coureur du C7UP, le doux Pays de Montbéliard à 58 secondes. Il y a maintenant un peu plus d'1 minute que les hommes de tête sont passés devant nous et seulement 7 coureurs sont passés. Nicolas Pruvot en tête, Lucas Dubo en 2e position, Clément Russo en 3e, Tony Perriou en 4e, Tony Turgis en 5e, Yann Gras en 6e, Quentin Simon en 7e et Josué Dubo en 8e. Josué Dubo avec un retard d'1 minute et 17 secondes. Voilà, et puis on va attendre de les retrouver, les coureurs du côté des toboggans, parce qu'il y en a plusieurs sur ce circuit de Nomay. On va les retrouver et puis on vous donnera les positions si les positions devaient changer depuis le passage sur la ligne d'arrivée. Voilà, il rentre, Daniel, il rentre au poste de lavage, les 3 hommes de tête. Et on va les retrouver dans quelques instants au niveau des toboggans. Voilà, Clément Russo qui sort en pole position.
Voilà, eh bien nous retrouvons à nouveau les 3 hommes de tête et là, changement intéressant. Clément Russo donc, qui a repris la tête avec Lucas Dubo donc, du Team Peltrax dans le sillage du coureur stéphanois. Et en 3e position, donc Nicolas Pruvot, que l'on avait vu excellent l'autre jour, donc lors de l'épreuve Souvenir Arnaud Coyot. On a une pensée pour Arnaud Coyot donc, qui nous a quitté beaucoup trop tôt et eh bien, ses parents, ses amis organisent un très beau cyclocross et Nicolas Pruvot eh bien, s'y était distingué face à John Gadret. Ben là, on le retrouve à nouveau donc, parmi les meilleurs. Nicolas Pruvot donc, en 3e position dans l'épreuve après avoir évidemment donc, animé celle-ci. Alors que Clément Russo, qui a connu les podiums dans les Coupes du Monde, il a brillé au championnat d'Europe, championnat du monde, se retrouve en tête. Derrière lui, Lucas Dubo. On rappelle qu'au classement de la Coupe de France, Clément Russo est en tête. Lucas Dubo est en 3e position. Et Nicolas Pruvot est à la 11e place du classement général. Et il va faire évidemment un bond en avant, Nicolas Pruvot, qui pour le moment est en train vraisemblablement d'accrocher le podium. Ce sera son meilleur classement dans la Coupe de France. Jusqu'alors, sa meilleure place était à Bagnoles-de-l'Orne, où il avait terminé 8e. Quant à Clément Russo, va-t-il réussir le Grand Chelem? Il a gagné les 2 premières manches à Gervans et à Bagnoles-de-l'Orne. Et aujourd'hui, on le retrouve installé en tête. Voilà, ils sont 3 là, ils viennent de passer à toboggan avec toujours Clément Russo, Nicolas Dubo et puis également Nicolas Pruvot. Voilà les 3 coureurs de tête là. On les retrouve. Clément Russo là qui emmène le trio de tête. Et puis derrière, ma foi, l'écart semble augmenter maintenant pour les 3 coureurs de tête. On rappelle Clément Russo, il y a également Lucas Dubo et puis Nicolas Pruvot. Voilà pour les 3 passages et les 3 coureurs de tête. Voilà, effectivement, nous les attendons d'une minute à l'autre maintenant. On voit Clément Russo donc, qui conduit eh bien, la course avec Lucas Dubo dans son sillage. Nicolas Pruvot donc en 3e position et à une quinzaine de secondes. Nous avions donc Tony Perriou et Tanguy Turgis, les champions de Bretagne et d'Île-de-France. Tous les champions régionaux sont évidemment avec nous aujourd'hui. Clément Russo en est un. Donc on retrouve Lucas Dubo qui en est un autre. Et bien entendu donc un 3e avec Nicolas Pruvot. Voilà les coureurs que nous avons actuellement donc aux 3 premières places de l'épreuve lorsqu'ils vont passer devant nous et ils vont entamer le dernier tour. Un tour à couvrir avec 3 hommes qui vont découdre pour aller chercher la victoire dans ce dernier volet de la Coupe de France de cyclocross créé par Jean-Yves Plaisance qui est avec nous cet après-midi, l'homme de Pontchâteau, accompagné de Hervé Faucheux, le président du comité d'organisation qui ont organisé avec succès les championnats d'Europe 2016 où les équipes de France se sont distinguées, certains concurrents donc au pied du podium, d'autres sur le podium, alors que nous allons retrouver la tête de course. Les voilà maintenant l'amorce du dernier tour avec Nicolas Pruvot qui emmène le coureur Picard Clément Russo en 2e position. À la 3e place, Lucas Dubo. Allons, les applaudit, c'est parti pour le dernier tour avec Nicolas Pruvot en tête, Russo en 2e position. Lucas Dubo à la 3e place. Le passage des planches dans un court moment, alors que Tanguy Turgis est en 4e position. Tanguy Turgis à la 4e place. Tony Perriou, le champion de Bretagne, est en 5e position. Voilà, et c'est Nicolas, donc le coureur de Nicolas Pruvot, le coureur de Picardie qui a repris la tête. Nicolas Pruvot installé au commandement. Voilà, c'est parti pour le dernier tour. 3 coureurs pour une victoire puisque donc Tanguy Turgis est 4e à 11 secondes et Tony Perriou était à la 5e place avec un retard de 16 secondes. Voilà, on va attendre, Daniel, on va attendre que les coureurs se manifestent à nouveau à la hauteur du changement de machine et puis on vous confirmera effectivement que les 3 garçons sont toujours ensemble, même si le dernier tour, en tous les cas l'annonce du dernier tour, va certainement donner des ailes à l'un de ces 3 coureurs. Voilà, en 6e position, on a donc Yann Gras avec un retard de 49 secondes.
Quentin Simon, le coureur du CC Tup, le doux Pays de Montbéliard est passé 7e avec un retard d'1,02. Voilà donc pour les 7 coureurs passés devant nous en 8e position. Le passage de Joshua Dubourg avec un retard de 1 minute et 26 secondes. On continue avec à la 9e place donc Maxime Jarnet à 1,37 et Sandy Dujardin, le coureur de Saint-Étienne, est passé en 10e position. Voilà, donc passé en 11e position. Quentin Navarro du Vélo Club de Toussy, Thomas Bonnet du Limousin est 12e, Maxime de Rouen de Locminé est 13e, Adrien Le Boucher des Pays de la Loire est 14e, Thibaut Saint-Guilhem est 15e, De Grandcourt est 16e. Voilà donc pour les coureurs passés devant nous. Tous sont dans le dernier tour de l'épreuve. Voilà le passage de Julien Leclerc en 16e position. À la 17e place, on a eu le passage de Michael Crispin. De Grandcourt en 18e position. Valentin Bert, 19e. Et Guillaume Lallemand pour la Lorraine, 20e. Voilà, et puis Daniel, nouveau passage ici sur l'un des toboggans avec pour l'instant la pole position. Eh bien, elle est sur les épaules de Lucas Dubourg. Il a juste dans sa roue Nicolas Pruvot, et puis 3e position avec son maillot tricolore Clément Russo. Voilà, ces 3 hommes au coude à coude, et ils sont à quelques encablures de l'arrivée maintenant de cette épreuve réservée, on s'appelle, à la catégorie des espoirs. Voilà, et on l'a vu, donc une accélération de Lucas Dubourg, le coureur du team Peltrax, actuellement en tête, mais Nicolas Pruvot est revenu dans le sillage. Clément Russo est là également en 3e position. Ah, il est fort probable que nous allons assister à une explication sprint dans un court moment. Voilà toujours les 3 hommes de tête. Lucas Dubourg au commandement actuellement, le coureur du team Peltrax sous la chute alors qu'il était en tête. Donc glissade de Lucas Dubourg, et c'est donc Clément Russo qui prend la tête. Nicolas Pruvot en 2e position, alors que resserrant son guidon, eh bien, redressant son guidon, donc Lucas Dubourg est reparti après cette glissade, donc il lui a fait perdre la pole position. Donc les 3 hommes installés en tête, on le voit actuellement avec Clément Russo qui accélère, le champion de France, 3e d'épreuve Coupe du Monde, 5e d'un championnat du monde, double vainqueur des épreuves Coupe de France. Le coureur de Saint-Étienne est actuellement seul en tête. On le voit, il a distancé donc d'une vingtaine de mètres Nicolas Pruvot, alors que Lucas Dubourg donc est en 3e position, et c'est du bleu, blanc, rouge que nous avons en tête actuellement. Donc Lucas Dubourg, on le sait, a été retardé sur chute tout à l'heure. Il a perdu de précieuses secondes et vraisemblablement la possibilité de contester jusqu'au bout, alors que Clément Russo est intenable dans le final. Le champion de France est en train véritablement de creuser l'écart. Nicolas Pruvot en 2e position, pas de doute là. Clément Russo, donc 3e de Coupe du Monde, brillant championnat d'Europe, 5e et 7e au championnat du monde. Le coureur stéphanois s'en va vers une 3e victoire dans la Coupe de France, malgré la volonté affichée de Nicolas Pruvot. Donc Lucas Dubourg qui fait l'effort pour revenir à la hauteur de Pruvot et aller chercher la 2e place. Voilà toujours, donc avant de revenir sur la partie bitumée, Clément Russo qui s'en va vers la victoire maintenant, avec en 2e position Nicolas Pruvot, 3e Lucas Dubourg. Ça devrait être le classement que nous aurons dans un court moment sur la ligne d'arrivée, avec du bleu, blanc, rouge qui va apparaître dans une poignée de secondes. Clément Russo, le coureur de Saint-Étienne, donc champion de France, va gagner sa 3e manche de la Coupe de France. Vous avez raison de l'applaudir. Chaleureusement, l'un des meilleurs au niveau mondial. Il est le vainqueur. Voilà, Clément Russo, 3e victoire en 3 manches. 2e, Nicolas Pruvot, le coureur Picard. Et 3e,
Lucas Dubo, malchanceux dans sa dernière manche, alors que Tanguy Turgis, le croix francilien, termine à la 4e place. On l'applaudit également. Et Tony Perriou, le champion de Bretagne, termine en 5e position. 5 coureurs qui auront véritablement dominé les débats dans l'épreuve. On va voir les écarts. Donc, victoire de Clément Russo de Saint-Étienne. 2e, Nicolas Pruvot de Picardie. Et 3e, Lucas Dubo du team Peltrax. 4e, à 20 secondes les écarts. Donc, Clément Russo vainqueur en 55 minutes. 2e, Nicolas Pruvot à 4